J'étais parti au Rwanda il y a quelques années de cela. J'arrive dans ce pays avec tous les préjugés qui vont avec ce pays. Et il y a une personne que je rencontrais à l'hôtel très souvent et tous les matins, il me disait Baba, are you happy? Donc, tous les matins à 5 h du matin, j'étais assis, je me suis dit oui, oui, I am happy. Et il me répétait So am I. Le lendemain, are you happy? Yes, I am, so am I. So am I, donc je le suis aussi. Je suis, voilà. T'es content, je le suis aussi. Content que, voilà. Jusqu'au jour où on va visiter le Kigali Memorial, qui est le Kigali Memorial génocide. Et vous allez remarquer qu'au Rwanda, tous les Rwandais ont à peu près la même façon de parler, les mêmes choses, les mêmes histoires leur sont arrivées. Et vous allez au Kigali Memorial, vous allez voir l'horreur que les médias n'ont jamais racontée lors de ce Kigali Memorial. Alors la personne qui me disait tous les jours Are you happy, c'était l'une des personnes les plus souriantes, les plus dynamiques. C'était cette personne qui était toujours avenante. Et ce jour-là, nous tous, nous étions en pleurs. Et si vous visitez le mémorial Kigali, vous allez comprendre. Et cette personne était en pleurs ce jour-là. Et je lui pose la question. Toi aussi, tu es en pleurs, effectivement, pourtant tu as l'habitude de visiter ça. Il dit, écoute, je vais te raconter. Moi-même, ça m'a touché. Et pour juste resituer le contexte, en 3 mois, il y a eu 1 million de morts. Au Rwanda. Qu'on a un génocide. Et celui-là me dit, écoute, je te raconte mon histoire. Au moment où ça est arrivé, nous, on nous a transportés au village pour être en sécurité. Et à un moment, il jouait au football. Et il entend des bruits de machettes. Donc lui, il fuit. Et il ne sait pas à quel moment il va se réveiller. Mais au moment où il va se réveiller, il va voir des corps un peu partout. Jusqu'à arriver à son village. Et le Rwanda, c'est le pays des 1000 collines. Donc, c'est des collines. Et à un moment, il regarde vers la colline de son village. Il voit un tas d'amas. Il dit, c'est pas normal. Et quand il monte, il regarde. Et c'était un amas de tous les membres de sa famille décapités. Donc, je ne veux pas aller plus loin par rapport aux détails. Et à ce moment-là, on le regarde et je lui dis, waouh, toi, tu as connu ça. C'est vrai qu'il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Donc la douleur a dû être atténuée. Cela, il me regarde la première fois de manière livide et il me dit jamais. Il dit au contraire, à chaque fois que je viens ici, j'ai la haine. À chaque fois que j'entends des anniversaires, Noël, j'ai encore de la haine. Mais dans cette histoire, tu n'as que 2 voix. Il y a une voix négative ou une voix positive. Si j'avais emprunté la voix négative, je serais peut-être en train de me venger, je serais peut-être mort, je serais en train de me détruire. Mais ce n'était pas le meilleur moyen de rendre hommage à mes parents. Et moi, j'ai décidé de choisir la voie positive. Et si tu me vois toujours souriant, c'est le sourire. Ceux qui ont connu ma mère savent que c'est le sourire de ma mère. C'est elle qui sourit à travers moi. Quand tu me vois rapide, dynamique, comme vous aimez me le dire, c'est mon père qui est en moi. Et quand vous me dites ça, le beau gosse et tout ça, c'est mon frère qui est en moi. Et si j'ai décidé de te dire à toi, are you happy? Je ne te demande pas juste comment vas-tu. Je te demande, are you happy? Es-tu heureux? Là, tu te poses la question. Et si tu me réponds, yes I am, ça veut dire que tu es positif. Et depuis, j'ai juste décidé de m'entourer que de gens positifs. Toi maintenant qui vas rentrer dans ton pays, qui connaissent notre histoire, sache que si nous avons pu survivre, alors toi, il n'y a aucun obstacle qui doit t'empêcher d'aller atteindre ce que tu as fait. Si nous, on a pu survivre, donc vous, il suffit d'un petit problème et que ça devient des détails de la terre, sache que nous, on a réussi à survivre. Donc à partir de maintenant, soyez juste positifs. La vie ne tient qu'à un fil et vivez-le.